La première de toutes les raisons est issue d'un premier constat qui leur a fait dire que l'usurpateur, celui qui veut usurper des rangs, d'un titre quelconque, utiliserait des signes pour se faire valoir, pour prétendre à un titre ou à un rang, une classe quelconque, qu'il n'aurait pas eu sans ces signes-là. Il suffisait de venir un matin, de regarder les gens, de voir que ce sont les clans dirigeants, les enfants du clan dirigeant ou les futurs dirigeants du clan qui portent ces signes-là, et d'aller se mettre quelque part dans le bois, reproduire les mêmes signes sur les temples, les fronts, et revenir prétendre au même poste qu'on n'aurait jamais dû avoir sans ces signes-là. Les Soninké, les Kakolo, c'est-à-dire la brave communauté de l'Empire du Ghana, a commencé à faire ce constat. Voici une première raison qui les a poussés à abandonner l'utilisation de la scarification comme mode d'identification des membres d'un clan. La deuxième raison était ce qu'on peut appeler entre guillemets d'ordre militaire. Les stratèges militaires des clans rivaux, de ceux qui venaient guerroyer, ont compris que, en observant bien ces signes, on peut même détecter les rôles, les fonctions et même les grades des guerriers parmi la population civile. Il suffisait de comprendre ça et de traquer les détenteurs de ces signes qui renvoient à un rang militaire. Et le jour de la grande invasion, maintenant le coup était joué. L'espionnage militaire pouvait maintenant abuser de sa connaissance de ces signes-là au détriment de l'empire de ceux du Ghana. Deuxième raison, les stratèges militaires des clans rivaux. La troisième raison qui accompagna la disparition ou quand même l'abandon des signes comme seul élément d'identification des populations a été d'ordre spirituel. Ceux du Ghana se sont posé la question: qu'est-ce qui doit rester derrière les détenteurs d'un d'un signe, au cas où il aurait à trépasser, au cas où il aurait à rejoindre ses ancêtres méritants dans l'autre dimension? Il ne resterait rien de son identité entre les mains de ceux qui vont lui survivre. Car les signes-là, posés sur les tempes, posés sur le front ou quelque d'autre part du corps, disparaissent avec le corps. Le corps, élément physique, matériel, doit disparaître par putréfaction. Donc les signes-là disparaîtront carrément dès qu'il y aurait eu un enterrement quelconque, quand même dès qu'il y aurait eu dislocation des parties du corps sur lesquelles posent ces signes-là. Or, ces besoins de survie éternelle, ces souvenirs de ceux qui sont partis, les éléments qui doivent nous rester entre nos mains sont essentiels au processus même, sont essentiels à l'application même de la spiritualité dit chez nous, qui est basée sur le culte des ancêtres. Voilà pourquoi le nom tel que nous le connaissons devrait être appliqué en lieu et place de ces signes-là pour les remplacer et pour fournir à la descendance un élément de connexion entre ceux qui sont dans l'autre dimension et nous qui sommes restés. Ces trois raisons ont largement suffi à l'abandon progressif de la scarification comme outil d'identification. À partir de là, le nom a rejoint toute sa place telle que nous l'avons hérité de l'Égypte noire antique, depuis la réflexion mature de nos ancêtres premiers de cette région-là.